Longtemps dans la présence de Dieu. Amen. La pluie, on en avait besoin. Hein? On avait besoin de pluie, ça fait du bien. Il en faut plus aussi. Oui, il est supposé d'en avoir un petit peu toute la journée aujourd'hui. Là, ça va faire du bien. Merci Seigneur pour la pluie. Merci Seigneur. On demande aussi la pluie de la première et de l'arrière-saison, la pluie spirituelle, de l'esprit. Puis en janvier 2025, j'ai commencé l'année avec un thème ou une direction. Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? Question piège. Wouh! Non? Grandir en force. Grandir en force. Puis à ce moment-là, j'ai mis l'accent sur numéro 1, pour grandir en force en 2025. Il va falloir donner première place à la parole, qui est Jésus-Christ, fait chair. Et deuxièmement, pour grandir en force en 2025, il va falloir répondre à l'Esprit aussi. Répondre à l'Esprit, parce que l'Esprit peut être déversé, mais si on ne répond pas, on ne répond pas à l'Esprit, c'est-à-dire qu'on ne coopère pas avec lui, l'Esprit peut descendre, mais si on ne répond pas, si on ne coopère pas, ça ne va pas servir. Mais de toute manière, je ne vais pas tout reprêcher ça. Si vous vous en souvenez plus, allez revoir. Il y en a une au mois de janvier, puis il y en a une au mois de février, probablement. Mais c'est vraiment ce qui est la devise de cette assemblée locale, c'est la parole en premier, l'esprit en deuxième, et troisièmement, les vies. Amen. Et le verset de base que j'avais utilisé à ce moment-là se trouve dans Éphésiens 4, 15, qui est en fait le verset que Pasteur Chantal elle avait utilisé pour la direction qu'elle avait à cœur pour son Église, qui est « croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ ». Et on va aller le lire, Éphésiens 4, 15, ça dit « Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ ». Je ne sais pas pour vous, moi, ce verset-là, je le trouve tellement riche. Je le trouve riche en signification, je le trouve riche en possibilités. Croître à tous égards. Tous égards, ça inclut tous les domaines de notre vie, que ce soit spirituel, que ce soit relationnel, que ce soit émotionnel, que ce soit physique, que ce soit financier. Croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et en celui qui est le chef, Christ, justement, ça nous démontre que c'est possible seulement en Christ. On peut juste croître en Christ parce que c'est lui qui est le chef, c'est le seul médiateur entre Dieu, qui est la source, puis nous. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un verset qui est très, très significatif, riche en possibilités. Mais j'aimerais ça qu'on lise le contexte. On avait lu ce verset-là, mais j'aimerais ça qu'on lise le contexte. On va commencer à Éphésiens 4 et on va commencer au verset 10. Ça va être écrit en arrière pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Celui qui est descendu, de qui on parle? On parle de Jésus. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui, encore Jésus-Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. La Bible du Sommeur, pour l'édification du corps de Christ, la Bible du Sommeur dit pour la construction du corps de Christ.
jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait ou d'homme mature, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, de Christ, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent, fortement tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Quand on lit le contexte, on voit que beaucoup plus que la croissance personnelle du chrétien, on voit, ou d'un croyant. Et on ne voit pas juste non plus le chef qui est Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'en lisant le contexte, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce texte-là que la croissance personnelle du chrétien ou du croyant et Jésus-Christ? Qui d'autre on voit dans ce contexte-là? Le corps de Christ. Et on peut mettre l'image. Le titre de la prédication aujourd'hui, c'est « Corps de Christ under construction ». Corps de Christ en construction. Attention! Fait que oui, pour souvent, dans nos chants, où on peut des fois entendre dire, bien, tout ce que j'ai besoin, c'est de Jésus. Tout ce que j'ai besoin, c'est de lui. Puis dans un sens, je comprends qu'est-ce que ça veut dire, mais ce n'est pas entièrement vrai. Pour croître à tous égards en Christ ou pour grandir en force, on va aussi avoir besoin du corps de Christ. Amen? On a besoin les uns des autres. On a besoin les uns des autres. Et le prophète Eugene May nous a déjà dit à moi puis Joël une phrase très sage que lui-même a entendue de quelqu'un d'autre. Il nous a dit « ça ne vient pas de moi », mais c'est quand même une très bonne phrase qui m'a impactée. Il nous a dit « ne soyez pas connus pour qu'est-ce que vous êtes contre, mais soyez connus pour qu'est-ce que vous êtes pour. » Amen? Amen. Et c'est ce que Pasteur Joël et moi, on essaie de s'appliquer à faire. Plutôt que de détruire des choses qu'on est contre, on va plutôt prêcher qu'est-ce qu'on est pour. Et depuis quelques années, dans le monde chrétien, l'accent est beaucoup sur le corps universel de Christ, et aussi l'importance de notre relation personnelle avec Dieu. Et je ne minimise pas du tout l'importance du corps de Christ universel, parce que c'est vrai, on est tous reliés dans le monde entier. Le corps de Christ, peu importe la dénomination, même ici à Granby, il y a plusieurs églises, peu importe la dénomination, on fait toute partie du corps de Christ universel. On est tous reliés les uns aux autres, puis on va tous se retrouver ensemble au ciel. Amen. Puis je ne minimise surtout pas l'importance de notre relation personnelle avec Dieu. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas le reste. Mais on ne peut pas mettre l'accent là-dessus au détriment de l'assemblée locale ou du corps de Christ local ou de l'Église locale. C'est tous des mots synonymes. Donc, je peux vous dire une chose que je suis pour. Je suis pour l'Église locale. Je suis pour l'Église locale. L'AFCM, c'est l'association dont nous faisons partie en tant qu'Église. En anglais, c'est
the Associations of Faith, Churches and Ministries, donc l'association des ministères et des églises de foi. C'est l'association dont on fait partie et elle se définit comme étant une famille internationale d'églises et de ministres qui se consacrent, puis ils vont dire 3 choses, qui se consacrent à cultiver un cœur pour le monde, donc ça c'est super important, à entretenir ou nourrir des relations et à soutenir, et le mot pour soutenir en anglais, ça ne se traduit pas bien en français, c'est championing. Donc le mot champion, là, qui est championing the local church, donc soutenir l'Église locale. Donc la FCM, pour eux, c'est très, très important, l'Église locale, championing l'Église locale, soutenir l'Église locale. Puis, je ne juge pas ceux qui ont décroché de l'Église locale parce que souvent, ils y ont vu des choses contre le cœur de Dieu. Par exemple, une Église gérée comme une business, sans aucune relation avec Dieu, ni aucune relation avec les gens. L'idolâtrie, une Église bâtie sur une personnalité plutôt que sur Christ. La non-redevabilité des leaders, le péché chez les leaders. Et la plus grande, l'offense. L'offense, c'est la plus grande raison pourquoi les gens ont décroché de l'Église locale. Ça peut être une offense perçue, ça peut être aussi une offense réelle, une offense qui a vraiment été faite, soit par une personne ou soit parce que l'Église ne fonctionne pas comme on pense qu'elle devrait fonctionner. Et un leader peut être offensé. Un leader offensé va blesser ses brebis sans le vouloir, parce qu'un leader offensé va, une réaction de défense d'une personne offensée va blesser. Un leader offensé va blesser les brebis et va peut-être aussi causer une division dans une église. Mais une brebis offensée peut aussi blesser d'autres brebis, puis elle, sa réaction, ça va être de s'isoler. Une brebis offensée va avoir tendance à s'isoler. Mais je trouve impressionnant que Dieu lui-même croit à l'Église locale. Et il croit encore, après toutes ces années-là, à l'Église locale. Et il a même dit qu'il croit qu'on va tous parvenir à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme mature et à la stature de la mesure parfaite du Christ. Est-ce qu'on a un Dieu de foi? On a vraiment un Dieu de foi. Parce que des fois, quand on regarde, on fait comme « Oh! Comment est-ce que ça va un jour arriver? » Mais oui, on a un Dieu de foi. Puis qu'est-ce qu'il dit? Ça l'arrive. Peu importe les décennies qui se passent entre-temps. Ouais, Jessie, toi, c'est sûr que tu crois à l'Église locale, t'es pasteur. Mais moi, je ne trouve pas ça si clair dans les Écritures. Ou peut-être que pour toi, c'est déjà clair, tu le vois, la nécessité, tu crois déjà, tu le vois dans les Écritures. Mais peu importe si ce n'est pas clair pour toi ou si c'est clair pour toi, ce matin, j'ai à cœur de voir 2 choses dans le passage qu'on a lu ensemble, 2 choses très importantes qui nous montrent l'importance de l'Église locale pour qu'on puisse grandir en force. Grandir en force, qui est le thème. Peut-être que vous allez vous en souvenir maintenant. Grandir en force, le thème de l'année 2025 pour cette Église. En celui qui est le chef, Christ. On va retourner voir, la première chose que je veux vous montrer, on va retourner voir dans Éphésiens 4, on va commencer au verset 11. Et cette fois-ci, je l'ai pris dans la Sommeur 21. C'est lui,
On parle de Jésus, évidemment. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres. Apôtre, ça veut dire envoyé. Ça peut être aussi traduit missionnaire. C'est de là que missionnaire vient. Apôtre ou envoyé. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme bergers. Notez que ici, ce n'est pas le mot pasteur, c'est le mot berger. Ça veut dire la même chose, berger, pasteur. Et enseignant. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Donc, il a envoyé ces 5 ministères pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Et si on pense, tout ce que j'ai besoin, c'est de Jésus. Mais Jésus a fait don des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des enseignants. Donc, on a besoin de Jésus, mais on a besoin des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et des enseignants. Amen? Amen. Et c'est vrai qu'on peut avoir accès à tous ces dons-là sur le web ou en allant à des réunions spéciales. Les évangélistes sont aussi sur le terrain. Les évangélistes sont envoyés sur le terrain pour aller parler de Jésus à ceux qui n'ont jamais entendu. Mais j'aimerais ça qu'on s'attarde ce matin au berger, le pasteur, pour quelques instants. Dans Matthieu 9, 35 et 36, c'est écrit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans leur synagogue. Jésus y allait à l'église. Il enseignait dans leur synagogue. Il prêchait l'évangile du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Dans la Osterval, la version Osterval, on va relire le verset 36. « Et voyant la multitude du peuple, il fut ému de compassion envers eux, de ce qu'ils étaient dispersés et errants, comme des brebis qui n'ont point de berger. » Est-ce que Jésus, c'est le grand berger, le bon berger? Mais est-ce que vous croyez aussi que Jésus a eu tous les ministères? Il a opéré comme tous les 5 ministères qu'il a envoyés dans le corps de Christ. Jésus il a opéré dans tous ces ministères-là. Il était apôtre, il était prophète, il était évangéliste, il était le bon berger et il était enseignant. Il était les 5. Mais notez ici qu'il n'a pas dit ils étaient dispersés et errants à cause qu'ils ont manqué d'un apôtre. Il n'a pas dit non plus parce qu'ils ont manqué de prophètes. Il n'a pas dit non plus parce qu'il manquait d'enseignants ou parce qu'il manquait d'évangélistes. Il a dit parce qu'il manquait d'un berger. Il n'avait pas de berger. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste et l'enseignant, ils vont se promener dans le corps de Christ universel. Même si je crois qu'il devrait avoir une église locale quand même. Mais ils vont se promener. Tandis que le berger, lui, c'est lui qui habite avec les brebis du corps local. Le berger peut être enseignant aussi. Mais le pasteur, c'est lui qui habite avec les brebis dans l'église locale. On ne rencontre pas le mot pasteur souvent dans le Nouveau Testament. Mais on voit d'autres mots qui ont cette fonction pastorale. Et on va aller voir dans Tite 1, chapitre 1, et on va commencer au verset 5. Et c'est Paul qui écrit à Tite. L'apôtre Paul écrit à Tite. « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens
dans chaque ville. Notez le mot ancien. S'il s'y trouve un homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche ni indiscipliné, il faut en effet que l'évêque soit irréprochable comme intendant de Dieu. Donc, l'apôtre Paul a chargé Tite d'organiser les églises locales en Crète. Sa mission, c'est d'établir des anciens dans chaque ville comme des évêques. Et le mot évêque, ce n'est pas une traduction du grec, c'est une francisation. Ils prennent un mot, puis ils font juste comme le transformer en français, sans que ça dise vraiment la signification du mot. Parce que le mot grec qui a été traduit évêque, c'est le mot épiscopos. Épiscopos, d'où vient le mot évêque. Aussi en anglais, c'est le mot bishop, qui a été comme anglicisé dans le fond. Ça non plus, ça ne dit pas qu'est-ce que ça veut dire, bishop, là. Mais c'est le mot qui veut dire en fait un préposé, un surveillant, un superviseur. Et la seconde 21 traduit le verset que je vous ai lu, le verset 7, comme suit. En effet, en tant qu'intendant de Dieu, il faut que le responsable soit irréprochable. Donc, le mot évêque est traduit par responsable. Donc, on voit ici un mot évêque, ancien, mais on va voir que le mot évêque a une fonction pastorale. Et cette fonction pastorale-là, on le voit dans Actes, puis on le voit aussi dans 1 Timothée, si vous voulez aller voir. Mais on va juste regarder le passage dans Actes ce matin. On va aller dans Actes 20 et on va commencer au verset 17. Et là, Paul, il est en train de s'en retourner vers Jérusalem. Et il arrête à Milet. Et cependant, de Milet, Paul envoie chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Et quand les anciens d'Éphèse sont arrivés à Milet, Paul il a commencé à leur parler. Et ce qu'il leur dit, c'est vraiment super important. Parce qu'il leur dit dans son discours qu'il ne va plus les revoir. Il sent que c'est la dernière fois qu'il les voit. Fait qu'il les a fait venir d'Éphèse à Milet, puis il voulait vraiment leur parler parce qu'il y avait quelque chose d'important à leur dire, parce qu'il dit, je ne vais pas revoir votre visage. C'est la dernière fois que je vous vois. Fait que ce qu'il leur dit, c'est super important. Au verset 28 et 29, Paul leur dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour faire paître l'Église de Dieu. » Donc, il relie évêque à faire paître. Donc, les évêques, les responsables, les anciens, avaient une fonction pastorale. Ils étaient des pasteurs de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau. Donc, vous voyez vraiment le langage pastoral qu'il est en train d'utiliser. Et là, je ne suis pas en train de discuter de structure d'église là, ce matin. Ce n'est pas ça mon point. Parce qu'il y a des églises qui ont un collège d'anciens, il y en a d'autres qui ont un pasteur, comme ici, on a le pasteur senior avec un comité administratif, avec une équipe pastorale. Mais mon point, c'est que l'Église ou l'assemblée locale, c'est biblique. Puis c'est nécessaire parce que Jésus a fait don de pasteurs au corps de Christ. Et leur rôle, c'est de nourrir. Et c'est pour ça que dans les qualificatifs que vous lisez dans Timothée puis dans Tite, le rôle de l'évêque, une de ses qualificatifs, c'est qu'il faut qu'il soit capable d'enseigner. Parce que le pasteur doit être capable de nourrir les brebis. Amen. Donc, leur rôle, c'est de nourrir les brebis, c'est d'en prendre soin,
des protégés. Hein, il les avertit, il y a des loups qui vont venir, qui vont essayer et aussi de donner une direction spirituelle à l'Église locale, le troupeau local auquel ils ont la responsabilité. L'apôtre Pierre, il dit aux anciens, dans 1 Pierre 5, 2 et 3, il dit « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. » Fait que si l'apôtre Pierre, il dit aux anciens, « Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous », ça veut dire que le berger, il habite au niveau avec les brebis locales. Et sa responsabilité, c'est de paître les brebis, l'Église, l'Assemblée, le troupeau local. Amen. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, s'il y a un problème, si le pasteur, il ne sait pas que vous faites partie de son troupeau. Hein? Parce que souvent, c'est ça, il y a plein de monde sur Internet, mais il y a un problème. Si le pasteur, il ne sait pas que tu es sa brebis, comment est-ce qu'il va faire pour prendre soin de toi? Puis il y a un problème aussi, si tu ne sais pas c'est qui ton pasteur. Il faut que tu trouves où ton église locale. Et nous, ça a été M. Charbonneau qui était nos pasteurs pendant, monsieur, 30 ans, 35 ans. Joël est arrivé un petit peu plus tard, donc lui, peut-être 20, 25 ans. Mais c'était M. Charbonneau qui était notre pasteur. Puis, même si, tu sais, quand on parle des rôles du pasteur, de nourrir, de protéger, de diriger, ça se fait en grande partie par l'enseignement de la parole, hein? La direction spirituelle, ça se fait la plus grande partie, ça se fait par l'enseignement de la parole ou la parole prêchée. Mais il y a aussi des temps où est-ce que ça va être individuellement. Puis il y a des choses que je me souviens que c'est, tu sais, que M. Charbonneau, ça a été sous son onction pastorale qu'on a pu retirer des choses. Amen. Ça veut-tu dire qu'on ne va rien retirer des enseignements d'un pasteur qu'on écoute en ligne? Non. On peut retirer beaucoup de choses des enseignements d'un pasteur en ligne, mais si on n'a pas de pasteur d'une église locale, qu'on n'est pas sous un pasteur de l'église locale, on ne va pas retirer la plénitude du don que Jésus nous a donné. Vous me suivez? Pour qu'on puisse grandir en force dans le corps de Christ. Fait que ça, c'était le premier point. Donc, je suis pour l'Église locale. Pourquoi? Parce que Jésus il a donné des pasteurs à l'Église locale, à son corps universel, mais c'est des sous-pasteurs. Hein? Lui, il est le grand pasteur et lui, il y a des sous-pasteurs en dessous de lui. La deuxième chose dans ce passage-là qui démontre l'importance de l'Église locale pour grandir en force, c'est le verset 15 et 16 d'Éphésiens 4. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. J'aimerais ça qu'on saute tout de suite à la version Osterval. Je pense qu'on peut passer un petit peu plus vite là, au verset 16 de ce chapitre 4-là, dans la version Osterval, duquel tout le corps, oui, c'est ça, bien proportionné et bien joint par la liaison de ses parties qui communiquent les unes aux autres, tire son accroissement selon la force qu'il distribue dans chaque membre, afin qu'il soit édifié dans la charité. Donc, on voit vraiment la liaison entre chacun des membres, la liaison qui communique les unes aux autres. Donc ça, j'ai vraiment de la difficulté à comprendre comment est-ce qu'on peut accomplir ça en étant à la maison, seul, en suivant les enseignements en ligne.
Puis le principe qu'on voit ici, c'est la puissance des associations. Et oui, j'ai quelque chose à retirer pour mon propre accroissement dans le corps de Christ, mais j'ai aussi quelque chose à apporter aux autres dans le corps de Christ. Et c'est pour ça que l'auteur aux Hébreux a écrit, c'est un verset que vous connaissez, je le sais que vous le connaissez, dans le chapitre 10, 24 et 25, dans la version second 21, ça nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à des belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Est-ce que vous voyez le jour s'approcher du retour de Jésus? Oui, donc c'est encore plus important. Puis j'ai déjà lu un commentaire en ligne que ce passage-là, il était utilisé par les pasteurs pour retenir leurs ouailles dans l'Église. Avez-vous déjà vu ça? Moi, je l'ai déjà lu. Ah ouais, ce passage-là, il est juste utilisé par les pasteurs pour retenir, pour manipuler leurs membres à rester dans leurs églises. Mais ce passage-là, il n'a pas été écrit pour les pasteurs. Il a été écrit pour les brebis du corps de Christ. C'est un petit peu comme quand l'apôtre Paul il dit « Femmes, soumettez-vous à vos maris ». Ça n'a pas été écrit pour que les maris disent « Soumettez-vous, femmes ». Hein? C'est la même chose. Il n'y a pas écrit « N'abandonnez pas vos assemblées pour que le pasteur dise à leurs membres « Arrêtez pas d'aller à l'église ». C'est pas au pasteur que ça a été écrit. C'est écrit aux brebis. C'est la même chose pour quand il a dit « Hommes, aimez vos maris comme Christ a aimé son Église. Hommes, aimez vos maris. Ouais. Hommes, aimez vos femmes. » Oui, je vais me faire... Hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est pas pour que les femmes ils disent « Tu m'aimes pas comme Christ a aimé son Église. » C'est pas pour ça. C'est pas aux hommes qu'il a écrit ça. Il a écrit ça aux femmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça a été écrit pour les brebis du corps de Christ. Et une véritable relation avec Dieu, ça ne peut pas se faire sans qu'il y ait aussi des relations entre les frères et sœurs en Christ. Puis dans 1 Jean 3, 14, il est écrit « Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et les sœurs. » Dans 1 Jean 4, 20 et 21, ça nous dit « Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Or, voici le commandement que nous avons reçu de lui. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. » Ah oui, mais moi, j'aime mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, mais de loin. De loin. Mais ma question, c'est comment est-ce qu'on les aime? De quelle façon est-ce qu'on les aime? Parce que l'amour véritable, ce n'est pas une émotion. Souvent, c'est ça qu'on dit. Moi, je reste à la maison, je les aime. C'est comme une émotion. Mais comment est-ce qu'on les aime, nos frères et nos sœurs? Parce que dans la Bible, ça nous dit que la plus grande expression, c'est de donner. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et encore là, on peut souvent mettre le don de soi dans une boîte ou la catégoriser d'une certaine façon. Ah ouais, mais moi, je suis gênée, je ne suis pas bonne à l'accueil. Ou moi, je n'ai pas de talent dans la musique. Moi, je n'ai pas de patience avec les enfants. Fait que là, moi, je n'ai pas nulle part pour servir dans l'Église. Mais l'amour, ce n'est pas juste ça. Le service, ce n'est pas juste ça. C'est des places, oui, où est-ce qu'on peut servir, mais l'amour, ce n'est pas juste ça. Et parce qu'on catégorise. Hein, on a comme fait des petites boîtes là, où est-ce qu'il faut qu'on fitte.
mais le service ou le don de soi, c'est pas juste ça. Ou, on peut dire aussi, moi, je reçois plus d'amour dans mon équipe de volleyball que dans mon église. Bon, je mets l'équipe de volleyball, mais ça peut être n'importe quoi, n'importe quelle communauté, là, dans mon groupe de tricot, tiens, je sais, ou dans mon groupe de quelque chose. J'en reçois plus là qu'à l'église. Mais premièrement, il faut réaliser que l'église locale, c'est beaucoup plus qu'une place où socialiser. L'église locale, c'est une famille spirituelle. Et les amis dans ton équipe de hockey ou de volleyball ou dans ton groupe de tricot, ils ne sont probablement pas dans la même famille spirituelle que toi. Amen? Et il y a des choses spirituelles qui ne pourront jamais communiquer avec toi, malheureusement. Et il y a une grande influence dans les associations, soit négatives ou positives. Dans 1 Corinthiens 15, 33, ça nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Il y a quelque chose de spirituel dans les associations qui est très important. Dans Proverbe 13, 20, dans la Bible Osterval, ça nous dit « Celui qui fréquente les sages deviendra sage. Mais le compagnon des fous, et là je ne veux pas qu'on mette les fous, qu'on catégorise le mot fou, là, ici il parle d'insensé. Insensé. Mais le compagnon des insensés se perdra. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des amitiés au travail? Non, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ça veut-tu dire qu'on n'a pas le droit de faire partie d'une équipe de sport ou d'avoir une... oui, c'est ça. Non, ça ne veut pas dire. Mais ultimement, si on n'est pas en train d'influencer les autres, c'est que nous, on est en train d'être influencés. Et une famille spirituelle, c'est là où est-ce qu'on peut être communiqué des choses positives, spirituelles, des choses spirituelles. Parce qu'il y a des esprits, il y a des mauvais esprits dans le monde. Et si on est dans le monde et qu'on est associé ou qu'on a des associations, on est là pour donner, on est là pour les amener à Christ. Mais si on est trop longtemps dans une... Il y a des places que vous allez savoir, là, c'est différent d'une personne à l'autre, là. Mais il y a des places que vous allez dire, ici, là, il faut que je sorte d'ici. Mettons un ancien alcoolique, il ne va pas aller dans un bar, hein? Parce qu'il y a des esprits qui vont l'attirer à retomber dans ces mêmes addictions-là, où ils vont se tenir, il va falloir qu'ils fassent du ménage dans leurs amitiés. Parce que les amis qui ne sont pas à Jésus, ils n'ont pas été délivrés des esprits qui les influencent. Fait que s'ils s'associent à eux, ces mêmes esprits-là vont avoir une influence sur eux. Donc, je parle de la puissance des associations ce matin. Vous comprenez? Donc, la puissance des associations, c'est une autre chose qui démontre l'importance de l'Église locale pour grandir en force. Et même pour qu'on ait une plus grande influence à l'extérieur des murs de l'Église. Amen. La Bible, dans 1 Pierre, nous compare à des pierres vivantes pour qu'on forme une maison spirituelle. Et vous savez que s'il y a une brique qui n'est pas dans le mur, il y a un trou. Et c'est la même chose quand il y a quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est pas à sa place dans le corps local de Christ, bien, il y a un trou. Ça crée un trou. Et de la même façon, il y a des gens qui croient que ce n'est pas important qu'ils soient là ou non. Mais non, leur présence est importante. Parce que s'ils ne sont pas là, c'est une pierre vivante qui n'est pas là, puis qui n'est pas en train de communiquer avec les autres. Puis là, je ne parle pas qu'on ne peut pas aller en vacances. Vous savez, hein, je ne suis pas quelqu'un qui est légaliste, là. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller dans une conférence. Là. Je sais qu'il y a la conférence de MCI cette fin de semaine.
Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller dans des conférences pour se ressourcer. Ça ne veut pas dire non plus que si on travaille occasionnellement un dimanche, qu'on est dans le péché. Là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais notre présence, l'association dans l'Église locale, c'est important. Pour le travail, par contre, je peux le dire, si on travaille à tous les dimanches pendant plusieurs mois, plusieurs années, à un moment donné, il va falloir soit qu'on trouve une alternative, parce qu'il y a des fois, il y a des métiers qu'on n'a pas le choix là, de travailler le dimanche. Moi, j'ai travaillé une fin de semaine sur 2 pendant plusieurs années. Je pense genre 15 ans au moins, peut-être plus. Et il faut, à un moment donné, trouver une alternative pour pouvoir se rencontrer, pour pouvoir communiquer avec notre Église locale, que ce soit par les études bibliques de la mi-semaine, que ce soit se rencontrer avec des groupes de prière, que ce soit d'avoir un petit groupe ou comme les groupes du Café Croissance ou des choses comme ça. Il faut trouver une alternative ou réévaluer nos priorités au niveau. Il faut trouver, parce que c'est important, l'Église locale, où est-ce qu'on a été implanté. On peut suivre en ligne les enseignements, mais à un moment donné, il faut être avec le corps de Christ local. Quand vous louez de tout votre cœur, quand vous êtes là, vous louez de tout votre cœur, puis vous ne le savez pas, mais vous êtes en train d'affecter l'onction corporative qui est dans ce lieu. Ça paraît. Certaines personnes qui sont habituées d'entrer dans la présence de Dieu, ça paraît quand ils ne sont pas là un dimanche matin. Parce qu'ils ont juste leur présence. Parce qu'ils mettent leur cœur est envers Dieu. Ça l'affecte toute la salle. Tout ensemble. On n'est pas tout seul, mais tout ensemble. Si vous avez faim et soif, puis que vous venez écouter la parole de Dieu, puis que vous mettez votre foi pour que je prêche moins longtemps, ça va peut-être aider quelqu'un. Je dis ça en blague. Mais si vous avez faim et soif de la parole de Dieu, puis que vous tirez avec votre foi sur la parole qui est prêchée, moi, ça m'aide, ça l'aide celui qui prêche, ça l'aide Pasteur Joël, ça l'aide pour la prédication ointe de la parole, pour qu'on dise exactement les bonnes affaires, les bonnes choses. Puis vous ne savez pas, mais juste à cause de votre foi, quelqu'un d'autre dans la salle va catcher quelque chose. Puis cette personne-là, elle va être guérie. Cette personne-là, elle va avoir une révélation qui va la libérer. À cause que vous étiez là, puis que vous tiriez avec votre foi. Est-ce que vous voyez que ce n'est pas catégorisé dans une petite boîte? Et c'est de l'amour. Ça, c'est de l'amour. Parce que là, par ton amour pour Dieu, tu es en train d'affecter tes frères et sœurs. Offrir un sourire, un bonjour aux gens autour de vous, ça brise la froideur, ça favorise un climat de camaraderie. Puis, il y a quelqu'un qui va être en visite ce jour-là, puis il va se sentir bienvenu, même si ce n'est pas vous qui l'avez accueilli à la porte, juste parce qu'il y avait un climat de camaraderie dans la place. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Puis, vous savez que juste de voir une église qui n'est pas vide, c'est plus attirant aussi. Ça attire plus de monde. Le monde attire le monde. Donc, c'est de l'amour, d'être là, de prendre conscience de l'importance qu'on a, chaque personne comme pierre vivante. Donc, on est déjà plus qu'à la moitié de 2025. Ça passe vite. Plus que les années avancent, plus que ça passe vite, on dirait. Mais pour grandir en force, oui, il va falloir donner la priorité à la parole de Dieu, à Christ, comme fondation. Oui, il va falloir répondre au Saint-Esprit, à ses directives, à ses impressions. Il va falloir coopérer avec lui. Mais l'Église locale, c'est aussi la clé
à la croissance du corps de Christ. Il faut falloir qu'on arrête de catégoriser. On dirait que je viens, mais je fais juste réchauffer les bancs. Non, vous ne faites pas juste réchauffer les bancs. Parce que je crois que le Seigneur m'a donné une phrase, puis je vais vous la dire ce matin. Participer activement, c'est servir. Participer activement, c'est servir. Amen. Ensuite, une fois que vous êtes là, de tout votre cœur, vous louez de tout votre cœur, vous venez aspirer la parole de Dieu, vous aspirez aux dons les meilleurs. C'est toutes des choses qu'on fait en tant que corps de Christ local. Une fois que vous servez de cette façon-là, gardez vos yeux, gardez vos cœurs ouverts, parce que Dieu, il va créer des connexions divines. Il va créer des connexions divines entre vous et il va peut-être vous donner une parole d'encouragement pour quelqu'un. Il va peut-être soyez dirigés. Peut-être qu'il va vous montrer, moi je veux que tu t'impliques dans telle affaire. Peut-être que je veux que tu fasses partie du groupe de prière. Je veux que, peu importe qu'est-ce qu'il vous dirige de faire, mais vous allez le voir. Vous allez le savoir en dedans. Puis, le Seigneur va créer des connexions divines. Amen. Psaume 92, 14, on va terminer sur ce passage-là. Vous pouvez vous lever. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui avait sa foi pour que je prêche moins longtemps ce matin. Où est-ce que Dieu vous a demandé de vous implanter? Quelle est la famille locale qui vous a demandé de vous implanter? Y a-t-il une famille locale qui est parfaite? Non, il n'y en a aucune. Pourquoi? Parce qu'on est tous des êtres qui sont en construction. Hein? On est tous en construction. Mais où est-ce que Dieu nous a plantés? Le psaume 92, 14 nous dit « Plantés dans la maison de l'Éternel, ils fleurissent dans les parvis de notre Dieu. » Donc, si vous êtes plantés dans la maison, dans l'Église, dans la famille locale, vous allez fleurir. Et c'est une des autres clés pour grandir en force cette année, en 2025. Amen? Amen. On va pencher nos têtes. Seigneur Dieu, je te remercie. Je te remercie pour les dons que tu as envoyés à ton Église, Seigneur. Et je te remercie aussi pour le privilège que tu nous as donné de faire partie de ton corps. Merci, Seigneur, pour cette famille spirituelle. Merci parce que tu dis que tu établis les orphelins et les veuves dans une famille. Je te remercie, Seigneur, pour ce privilège que nous avons. Et dans des familles, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des frères, des sœurs, des oncles, des tantes. Il y a toutes sortes de monde, Seigneur, et ça prend toutes sortes de monde. Et on te remercie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de nous faire croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Je te demande de tisser ces liens dans cette assemblée locale pour que nous puissions grandir, croître jusqu'à la stature complète de Christ dans cette assemblée. Et Seigneur, s'il y a des gens qui ne font plus partie d'une église locale, je te prie de les ramener, Seigneur. Ramène-les. Ramène-les dans la bonne famille locale. Où est-ce que toi, tu les appelles? Où est-ce que toi, tu les établis pour qu'ils puissent recommencer à grandir et à fleurir comme tu le veux, Seigneur. Je te demande de guérir leur cœur aussi, Seigneur, parce que plusieurs sont blessés. Je te demande de les guérir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche.